L'odeur de charbon et de sauce barbecue flottait lourdement dans l'air d'été, se mêlant au rire et au tintement des bouteilles de bière. C'était le barbecue annuel de la famille Morrison, organisé dans le jardin de mes parents, sous le vieux chêne qui avait été le témoin de 30 années de ces rassemblements. Les mêmes tables de pique-nique, les mêmes nappes à carreaux rouges, les mêmes personnages jouant leur rôle bien rodé. Et, comme toujours, je jouais le mien, le raté de la famille. Alors, Marcus, lança l'oncle Frank depuis la terrasse, agitant sa spatule comme une baguette de chef d'orchestre, tu vis toujours dans ce studio au centre-ville ? À ton âge, moi, j'avais déjà une maison et 2 enfants. Je forçai un sourire et bus une longue gorgée de bière. J'essaie encore de trouver ma voix, tonton Frank. Le nœud familier dans mon estomac se resserra. À 32 ans, j'étais l'intrus dans une famille de surdoués. Ma sœur Elena avait son propre cabinet d'avocat, mon cousin David dirigeait une agence de marketing prospère, et même ma plus jeune cousine, Sarah, gagnait déjà un salaire à 6 chiffres dans la tech à 25 ans. Moi, j'étais un écrivain indépendant qui peinait à joindre les 2 bouts, conduisant toujours la vieille Honda cabossée que j'avais depuis l'université. Elena s'approcha d'un pas nonchalant, sa robe d'été de créateur contrastant avec ma chemise froissée. Elle avait toujours été l'enfant prodige, major de promo, boursière à Harvard, mariée à un chirurgien. Tout ce que je n'étais pas. Alors, la carrière d'écrivain, petit frère, demanda-t-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur feinte. Toujours en attente du grand succès ? Ça va bien, répondis-je, bien que nous sachions tous les deux que c'était un mensonge. Oh, Marcus, intervint maman depuis sa chaise de jardin, secouant la tête avec ce regard de déception si familier. Tu sais, Elena vient de remporter une autre grosse affaire. Elle est devenue associée dans son cabinet cette année. On est tellement fiers. Elena rayonna, absorbant ses éloges comme une plante la lumière du soleil. Ce n'était pas si énorme, vraiment. Juste un règlement à plusieurs millions pour négligence d'entreprise. La conversation coulait autour de moi comme l'eau contourne une pierre. Des histoires de promotion, de voitures neuves, de vacances exotiques, de portefeuilles d'investissement. Je hochais la tête et souriais, jouant le rôle du membre de la famille solidaire, tout en mourant un peu plus à l'intérieur à chaque réussite partagée. Papa retournait les hamburgers sur le grill, me jetant parfois ce regard que je connaissais si bien, mélange de pitié et de frustration. Il avait travaillé toute sa vie dans le bâtiment pour nous offrir les opportunités qu'il n'avait jamais eues, et me voilà, les gâchant dans ce qu'il appelait des « chimères ». Vous vous souvenez quand Marcus pensait qu'il allait être le prochain grand romancier, ricana le cousin David, donnant un coup de coude à sa femme. C'était sur quoi, déjà, ce livre ? Des comptables qui voyagent dans le temps ? Des conseillers financiers, corrigeai-je doucement, sentant la chaleur me monter aux joues. Là oui, c'est ça. Et ça a donné quoi, mon vieux ? Le manuscrit dormait encore dans un tiroir de mon bureau, refusé par 17 éditeurs. Mais il n'avait pas besoin de savoir ça. Au fil de l'après-midi, les remarques devinrent plus piquantes, les rires plus bruyants. Elena était dans son élément, au centre de l'attention, racontant ses victoires judiciaires tandis que je devenais de plus en plus invisible. Vous savez quel est le problème de Marcus, déclara-t-elle, levant son verre de vin. Il a toujours été un rêveur. Il n'a jamais appris à vivre dans le monde réel comme nous autres. Des murmures d'approbation parcoururent le groupe. Maman hocha tristement la tête. On a essayé de l'aider à voir la réalité, mais certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour réussir, ajouta l'oncle Frank avec un haussement d'épaule. Je m'excusai et me dirigeai vers le fond du jardin, feignant d'admirer le parterre de fleurs de maman, tout en luttant contre la brûlure familière des larmes. Ça se reproduisait chaque année. Chaque réunion de famille était la même pièce de théâtre, avec moi dans le rôle du raté désigné, l'exemple à ne pas suivre, la blague. Mon téléphone vibra. Un message de mon avocat. Tout est finalisé. Félicitations pour la plus grosse affaire de ta carrière. Je fixai l'écran, à peine capable d'y croire. Après 2 ans de négociations, de contrats et de nuits blanches, c'était enfin terminé. Les droits de diffusion de mon roman venaient d'être vendus à Netflix pour plus d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer. Le même livre que tous avaient méprisé, le même « rêve insensé », qui était devenu mon ticket pour une autre vie. Mais plus encore, je possédais désormais quelque chose qu'aucun d'eux ne connaissait. Quelque chose qui allait tout changer. Je retournai vers le groupe, le cœur battant. Il parlait encore, riait encore, me traitant toujours comme le cas désespéré de la famille. Elena tenait à nouveau la vedette, cette fois en parlant de sa nouvelle BMW. Enfin, j'aurais pu choisir quelque chose de plus modeste,
mais la vie est trop courte, non? Et puis, quand on travaille aussi dur que moi. Elle me remarqua approcher et ses yeux s'illuminèrent d'une lueur malicieuse. Le vin avait délié sa langue, la rendant cruelle d'une manière que seule la famille pouvait se permettre. Oh, parfait, Marcus est de retour. On parlait justement de succès et de travail acharné. Elle se tourna complètement vers moi, sa voix portant à travers tout le rassemblement. Dis-moi, petit frère, qu'est-ce que ça fait d'être le plus grand perdant ici? Le jardin se figea, à part le grésillement de la viande sur le grill. Tous les regards se tournèrent vers moi, certains gênés, d'autres peinant à cacher leur amusement. Maman laissa même échapper un petit rire, qu'elle étouffa rapidement derrière sa main. L'oncle Frank renifla dans sa bière. Le cousin David sourit largement. Même papa interrompit sa cuisson pour observer la scène. Je balayai du regard tous ces visages des personnes censées m'aimer, me soutenir, croire en moi. Et pourtant, ils avaient passé des années à m'observer échouer, trouvant dans mes luttes une source de divertissement. Quelque chose se brisa en moi. La honte et l'humiliation familière se cristallisèrent en toute autre chose. Quelque chose de plus dur. Quelque chose qui mûrissait depuis des années. Je souris. Un vrai sourire, pour la première fois de la journée. Tu veux savoir ce que ça fait, Elena, dis-je, ma voix résonnant clairement dans la cour soudain silencieuse. Et toi, comment ça fait de savoir que le plus grand perdant ici est ton propriétaire? Le verre de vin d'Elena s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Son visage devint livide. Quoi, murmura-t-elle. Le silence se tendit comme un fil de fer. J'entendais mon propre cœur battre, voyais la confusion se répandre sur leurs visages comme des vagues à la surface d'un étang. Les appartements Grandview, sur la 5e rue, continuai-je, la voix désormais posée. Magnifique complexe. Super emplacement. Ça fait quoi, 3 ans que tu y vis? Appartement 3B? La bouche d'Elena s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Qu'est-ce que tu? J'ai acheté l'immeuble le mois dernier. Enfin, mon groupe d'investissement l'a fait. C'est drôle, le succès, ma sœur parfois, il n'est pas aussi visible qu'une BMW flambant neuve ou un bureau d'angle. Le barbecue s'était figé en tableau vivant. La spatule de l'oncle Frank dégoulinait de sauce sur le béton. La main de maman restait suspendue devant sa bouche. Papa avait complètement délaissé le grill. C'est impossible, réussit finalement à dire Elena. Et tu n'as pas ce genre d'argent. Tu n'arrives même pas à te payer? Une voiture décente? Un bel appartement? Tu as raison. J'ai vécu comme un étudiant fauché pendant 2 ans, mettant chaque centime dans des investissements que vous jugez insensés. J'ai acheté des biens dans des quartiers que vous qualifiez de prometteurs quand, en réalité, vous vouliez dire au-dessous de nous. Je sortis mon téléphone et fis défiler jusqu'à l'email reçu ce matin-là. J'avais d'ailleurs l'intention de te parler de ton renouvellement de bail. Il va y avoir quelques changements. Le visage d'Elena passa du pâle au vert. Marcus, tu ne peux pas être sérieux. On est de la famille. La famille. Je regardais autour de moi les mêmes personnes qui, depuis des années, m'avaient fait me sentir petit, inutile, comme un fardeau. Oui. La même famille qui vient de passer l'après-midi à me rappeler à quel point je suis une déception. Le silence était assourdissant. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans leur tête, recalculant en urgence tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. L'accord avec Netflix est tombé hier, repris-je, m'adressant au groupe. Ce stupide livre sur des conseillers financiers qui voyagent dans le temps? Ils en font une série. 8 chiffres, plus les royalties et le contrôle créatif. La mâchoire de David se décrocha littéralement. 8 chiffres. Et le portefeuille immobilier n'est plus juste un hobby, non plus. Apparemment, j'ai un certain flair pour dénicher les biens sous-évalués. Qui l'eût cru? Je haussai les épaules, savourant leurs expressions stupéfaites. Go, et Elena? À propos de ton bail? Marcus, je t'en prie, dit-elle, et pour la première fois de ma vie d'adulte, la voix de ma sœur tremblait de peur sincère. Je ne peux pas me permettre de déménager maintenant. Richard est entre 2 emplois, et avec l'économie. C'est drôle comme les circonstances changent, pas vrai? Je bus une gorgée de bière, laissant le moment s'imprégner. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'expulser. Mais le loyer passera au prix du marché. Tu bénéficiais d'un tarif privilégié grâce à l'ancien propriétaire, mais ça se termine le mois prochain. Elena s'effondra dans la chaise la plus proche, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Combien?
Le double de ce que tu paies actuellement. C'est toujours un prix juste pour l'emplacement. Je ne peux pas me le permettre. Tu le sais. La femme qui se moquait quelques instants plus tôt de mes échecs me suppliait désormais. L'ironie n'échappa à personne. Maman retrouva enfin sa voix. Marcus, chéri, tout ça est très excitant, mais tu pourrais sûrement trouver un arrangement avec ta sœur. Je la fixai ma mère, celle qui avait passé des années à soupirer devant mes choix de vie, qui riait parfois quand Elena me traitait de plus grand perdant de la famille. Ah oui, maman. Comme vous avez trouvé un arrangement avec moi quand j'étais en galère? Le même soutien et la même compréhension que vous m'avez montré quand j'essayais de réaliser mes rêves. L'accusation plana dans l'air comme une fumée. Le visage de maman s'empourpra. Ce n'est pas pareil, Marcus. On essayait de t'aider à être réaliste. Non, dis-je fermement. Vous étiez embarrassés par moi. Tous. J'étais l'échec de la famille, l'exemple à ne pas suivre, celui qu'on désignait pour se sentir mieux sur ses propres choix. Eh bien, félicitations, votre exemple raté vient de devenir votre propriétaire. Papa s'éclaircit la gorge maladroitement. Fiston, peut-être qu'on n'a pas toujours été aussi présent qu'on aurait dû, mais... Mais rien, papa. Pendant des années, je me suis assis à ces réunions en vous écoutant passer en revue tous mes échecs. Chaque perte d'emploi, chaque rejet, chaque lutte devenait un spectacle pour vous tous. Vous avez la moindre idée de ce que ça faisait? La question résonna dans le jardin. Personne ne répondit. Je vais vous dire ce que ça faisait. Ça faisait comme se noyer pendant que sa propre famille restait sur la rive, en train de prendre des photos. Elena s'essuya les yeux, des traînées de mascara marquant ses joues. Marcus, je suis désolée. Je ne savais pas, je n'ai jamais pensé. Et tu n'as jamais pensé quoi? Que tes mots avaient des conséquences? Que peut-être le frère que tu rabaisses depuis des années pouvait réellement accomplir quelque chose? L'oncle Frank tenta d'alléger l'atmosphère avec un rire forcé. Eh bien, ça c'est une surprise. Bravo, Marcus. Vraiment, bravo. Je me tournai vers lui, le regard froid. Épargne-moi ça, oncle Frank. Il y a 30 minutes, tu me demandais quand j'allais trouver un vrai boulot. Ne fais pas semblant d'être fier de moi maintenant. La vérité s'abattit sur le rassemblement comme une couverture lourde. Ces gens ne m'aimaient pas, ne me soutenaient pas. Ils me toléraient, à peine. J'avais été leur sous-performant désigné, celui qui leur permettait de se sentir supérieur. Vous voulez savoir la partie la plus drôle, continuai-je, ma voix gagnant en force à chaque mot. J'aurais pu vous parler des affaires, des investissements, de mes réussites en écriture. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je savais exactement comment vous réagiriez. Vous auriez trouvé un moyen de minimiser tout ça, d'en faire une question de chance ou de timing, de tout sauf de mon vrai travail et de mon talent. Sarah, ma plus jeune cousine, parla doucement. Marcus, ce n'est pas juste. On aurait été heureux pour toi. Je ris, mais sans aucune joie. Vraiment, Sarah? Comme vous étiez heureux quand j'ai décroché ce contrat de pigiste avec le magazine? Ah non, c'est vrai, papa a dit que ce n'était pas un vrai travail, et Elena a dit que je gaspillais mon diplôme. Le souvenir resta suspendu entre nous. Sarah détourna le regard. Ou quand j'ai publié ces nouvelles? Maman a dit qu'elles étaient sympathiques, comme si elle parlait à un enfant qui avait fait un dessin au doigt. On ne savait pas qu'elles allaient être importantes, protesta faiblement maman. Elles étaient importantes pour moi, maman. Ça aurait dû suffire. Le barbecue était désormais en ruine. La nourriture refroidissait sur le grill, oubliée. L'atmosphère festive avait complètement disparu. Elena se leva lentement, ses jambes tremblantes. Qu'est-ce que tu veux de moi, Marcus? Des excuses? Tu les as. Je suis désolée. Je suis désolée pour chaque mot cruel que j'ai dit, pour chaque fois où je t'ai fait sentir inférieur. Je suis désolée, d'accord? Je scrutai le visage de ma sœur, y vis la peur et le regret sincère. Une partie de moi, celle qui se souvenait des cabanes en couverture qu'on construisait enfant, voulait lui pardonner immédiatement. Mais l'autre partie, plus lourde, celle qui se souvenait des années de cruauté banale, n'était pas prête. J'apprécie tes excuses, Elena. Vraiment. Mais ça ne change pas le fait que tu m'as traité comme une moins que rien pendant des années, et maintenant tu veux de la clémence parce que je suis en position de t'aider, ou de te nuire. Ce n'est pas. Commença T.L., avant de s'interrompre. Parce que c'était vrai, et nous le savions tous les deux. Je ne vais pas t'expulser, dis-je enfin. Mais je ne vais plus subventionner ton train de vie non plus.
Tu paieras le prix du marché comme tout le monde. Si tu ne peux pas te le permettre, il faudra faire des choix. Peut-être vendre la BMW. Peut-être demander à ton mari de trouver un travail. Peut-être vivre un peu plus modestement. Elena hocha la tête, misérable. Je comprends. Tu comprends? Vraiment? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, Elena. Il s'agit de respect. Il s'agit de traiter les gens avec dignité, même quand ils ne réussissent pas selon tes critères. Je regardais ma famille, les regardais vraiment. Ces personnes qui partageaient mon ADN, mais qui ne m'avaient jamais vu comme autre chose qu'une déception. Je me suis épuisée pendant des années à essayer de prouver que je méritais votre respect, dis-je. Mais en fait, je n'en avais pas besoin. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans le jardin. La fête était effectivement terminée, même si personne ne l'avait officiellement annoncé. Maman se leva, raide et incertaine. Marcus, je crois que nous te devons plus que de simples excuses de la part d'Elena. Nous te devons tous des excuses. Oui, ajouta papa en posant ses ustensiles de cuisson. Fils, nous n'avons pas été justes avec toi. Nous aurions dû croire en toi. Aurions dû soutenir tes rêves, ajouta l'oncle Frank. Aurions dû célébrer tes réussites au lieu de pointer tes échecs, dit David. J'écoutais leurs excuses, ces personnes qui avaient passé l'après-midi à rire de mes échecs et qui, maintenant, se bousculaient pour se racheter. Leurs mots sonnaient creux, artificiels, du contrôle des dégâts plutôt qu'un vrai remords. J'accepte vos excuses, dis-je finalement. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. La façon dont vous m'avez traité pendant des années, ça ne disparaît pas parce que mon compte en banque a changé. Vous ne m'aimiez pas quand j'étais en difficulté, et je n'ai pas besoin de votre approbation maintenant que je ne le suis plus. Elena pleurait désormais à chaudes larmes. Marcus, je t'en prie. On est une famille. Les familles font des erreurs, mais elles se pardonnent. Elles se soutiennent. Se soutiennent? Je secouai la tête. Où était ce soutien quand je mangeais des ramen pour pouvoir imprimer mes manuscrits? Où était-il quand je faisais 3 petits boulots pour payer mon loyer tout en écrivant la nuit? Où était-il quand j'avais besoin d'encouragement au lieu de sermons sur le réalisme? Les questions restèrent suspendues, sans réponse possible. Vous voulez savoir ce qu'il y a de vraiment tragique dans tout ça, continuai-je. J'aurais tout partagé avec vous. Le succès, l'argent, les opportunités, tout. Parce que malgré tout, je vous aimais encore. Je voulais encore votre approbation, votre fierté, votre soutien. Mais vous avez montré que votre amour était conditionnel, dépendant d'un succès que vous pouviez comprendre et respecter. Je terminai ma bière et posai la bouteille sur la table de pique-nique avec un claquement sec. Je vais y aller maintenant. Elena, tu recevras un avis officiel de l'augmentation du loyer par courrier. Elle prendra effet le mois prochain. Marcus, attends, appela maman alors que je me dirigeais vers le portail. Est-ce que tu viendras à Noël? Je marquai une pause, la main sur le loquet. Noël. Une autre réunion, une autre occasion de jugement et de comparaison. Mais peut-être que les choses seraient différentes maintenant. Peut-être qu'il me verrait enfin comme une personne digne de respect. Ou peut-être trouverait-il simplement de nouvelles façons de diminuer mes succès. Je ne sais pas, maman. J'ai besoin de réfléchir à ce que famille signifie pour moi maintenant. Je marchais jusqu'à ma vieille Honda, conscient que ce serait probablement la dernière fois que je l'amenais à une réunion familiale. Demain, j'achèterais sans doute quelque chose de plus récent, qui reflétait mes vraies circonstances plutôt que l'image que j'avais projetée. En m'éloignant, je les vis dans mon rétroviseur, toujours figé dans le jardin, essayant encore d'assimiler ce qui venait de se passer. Elena était assise, la tête dans les mains. Maman parlait vivement à papa, sans doute en train de chercher comment arranger les choses. L'oncle Frank fixait simplement le portail par lequel j'étais parti. Pendant 32 ans, j'avais joué le rôle qu'il m'avait assigné, la déception de la famille. Mais cette pièce était finie. Le masque était tombé, et en dessous se trouvait quelqu'un qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Quelqu'un de réussi. Quelqu'un digne de respect. Quelqu'un qui n'avait plus besoin de leur validation pour se sentir entier. Le plus grand perdant avait enfin gagné. Mais en parcourant les rues familières de mon enfance, je ne pouvais m'empêcher de sentir que tout le monde avait perdu quelque chose d'important ce jour-là. Ils avaient perdu un fils, un frère, un neveu qui aurait tout fait pour leur amour et leur acceptation. Et moi, j'avais perdu l'illusion que la famille signifiait un soutien inconditionnel. Peut-être qu'un jour, nous nous retrouverions. Peut-être que Noël serait différent.
Peut-être qu'ils apprendraient à me voir telle que j'étais réellement, et non comme la projection de leur déception et de leur peur. Mais pour l'instant, j'étais libre. Libre de leurs attentes, de leurs jugements, de leur cruauté déguisée en soucis. Libre enfin d'être exactement qui j'avais toujours été, quelqu'un digne d'amour et de respect, peu importe l'état de mon compte en banque. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rouge flamboyant tandis que je roulais vers mon studio temporaire, me corrigeais-je avec un sourire. Demain, je commencerai à chercher quelque chose de mieux. Quelque chose qui reflétait qui j'étais vraiment, pas qui je prétendais être. Le plus grand perdant rentrait chez lui. Et pour la première fois depuis des années, chez moi ressemblait à une victoire.